de Dieu. Soyez bénis au moment où vous écoutez ce message. Encore, nous sommes éveillés pour notre rendez-vous hebdomadaire de tous les vendredis, de minuit à 1h du matin, pour la gloire de notre Dieu. Alors, amoureux de Dieu, oui, tu fais bien de chercher, de te connecter à la source de vie. Tu fais bien de t'abreuver à la source d'eau vive. Alors, amoureux de Dieu, ce soir encore, réjouis-toi de prendre du temps de qualité avec ton Seigneur. Réjouis-toi de passer du temps, 1 heure d'intimité avec ton Seigneur. Rien que chez toi pour adorer ton Dieu. Rien que chez toi pour l'élever. Rien que chez toi pour reconnaître son amour et sa bonté. Rien que chez toi pour lui rendre toute la gloire qu'il lui est due. Alors nous l'adorons pour ce qu'il est et non pour ce qu'il nous donne. Nous l'adorons pour tout ce qu'il fait dans notre vie également de tous les jours. Alors c'est le maître de la vie, l'alpha et l'oméga. Et la parole de ce soir nous dit, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors l'amour de Dieu est plus grand que tout. Dieu nous aime pour ce que nous sommes. Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu nous aime malgré nos lacunes, malgré nos difficultés. Dieu nous aime. Alors, partant de cette bonne nouvelle avec cette joie de savoir que Dieu nous aime malgré tout ce que nous faisons, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons prendre un temps de louange et d'adoration. Un temps pour nous réjouir dans la présence de notre Seigneur qui nous aime bien. Et nous pouvons, en tout cas, s'il y a un chant qui te vient, tu commences avec ce chant. Sinon, tu peux aller, amoureux de Dieu, avec un psaume ou toute autre chose qui peut t'amener à être dans le temps, dans ce temps d'intimité avec ton Seigneur. Alors, moi, le chant qui me venait toute la semaine, c'est rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Sauveur. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Sauveur. Ce n'est ni ces belles filles, ce n'est ni ces beaux garçons, ce n'est ni la maladie, ce n'est ni aïe aïe aïe, ce n'est ni rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Sauveur. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Sauveur. Ce n'est ni la maladie, ce n'est ni la mort, ce n'est ni les bienfaits, ce n'est ni aïe aïe aïe, ce n'est ni rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Sauveur. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Sauveur. Alors, amoureux de Dieu, si tu es d'accord avec cette vérité, chante-la également chez toi ou proclame cette parole, car rien ne peut t'arracher de l'amour de ton Dieu. Et la Bible nous le dit dans Romains 8, le verset 38 nous dit que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les anges,
Rien ne peut nous arracher de l'amour de notre Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors tu vas prendre le psaume 65 ce soir et tu vas adorer ton Dieu. Tu vas lui offrir une louange agréable, un sacrifice de louange qui lui serait agréable. Tu prends le psaume 65 et tu commences ton temps de prière avec les paroles de ce psaume. Alors, louange à Dieu pour tous ses bienfaits. Jésus. Je peux plutôt prendre dans cette Bible. Oh Dieu qui habite Jérusalem, tu mérites nos louanges. Et pour toi, nous devons tenir nos promesses. Toi, tu écoutes les prières. Tous peuvent s'approcher de toi. Mes fautes sont plus fortes que moi. Mais toi, tu les pardonnes. Il est heureux, celui que tu choisis. Il peut habiter chez toi. Les richesses de ta maison, les choses saintes de ton temple feront notre bonheur. Dieu notre Sauveur, tu es fidèle. Tu nous réponds par des actions magnifiques. Tous les peuples du bout du monde et des mers lointaines mettent leur confiance en toi. Par ta force, tu rends les montagnes solides. Tu es armé de puissance. Tu calmes le grondement des mers, le grondement des vagues et le rugissement des peuples. Devant tes actions étonnantes, les gens du bout du monde trembleront de peur. Tu fais crier de joie les pays d'Orient et d'Occident. Tu prends soin de la terre, Seigneur. Tu fais tomber la pluie. Les récoltes sont abondantes. Ô Dieu, ta rivière est pleine d'eau. Tu donnes la nourriture aux habitants de la terre. Voici comment tu prépares les champs. Tu donnes de l'eau aux sillons. Tu casses les mottes. Tu rends la terre humide de pluie. Tu donnes aux graines la force de pousser. À la fin de l'année, tu nous couvres encore de bienfaits. Quand tu passes, les richesses débordent. Les terres sèches sont couvertes de récoltes. Les collines sont entourées de joie. Les pâturages portent les moutons et les chèvres. Les vallées sont couvertes de blé. Toute la campagne chante et danse de joie. Oui, toute la campagne chante et danse de joie. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur mon Dieu pour cette vérité Seigneur. Quand je vois les œuvres de tes mains, quand je vois la création tout entière, quand je vois la vie en elle-même, Seigneur, je ne peux que te louer. Je ne peux que t'adorer. Je ne peux que célébrer ton saint nom et ta puissance et ta majesté. Et le chant dit, quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu, oui. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Oui, quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur,
regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer. Oh Seigneur, oui, tu es Dieu. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Et que tu fais chaque chose bonne, Seigneur. Chaque chose à sa saison également. Seigneur, la terre se réjouit lorsque tombe la pluie. Les récoltes sont abondantes, Seigneur, à des saisons. Dieu, la rivière est pleine d'eau quand il pleut également. Tu donnes la nourriture aux habitants de la terre. Seigneur, mon Dieu, tu rends la terre humide de pluie. Tu donnes aux graines la force de pousser. Tu donnes vie, Seigneur, mon Dieu. Là où il y avait de la sécheresse, Seigneur, quand tu passes, tout prend vie. Oui, Seigneur, ta puissance et ta force n'est plus à montrer. Et ce soir, Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, ce soir, je veux dire, tu mérites mes louanges. Tu mérites louange, honneur et gloire, Seigneur. Quand je regarde ta main posée sur mon frère et ma soeur, Seigneur, je veux te glorifier. Quand je regarde tes œuvres magnifiques sur toute la terre, je veux louer ton Saint-Nom, Seigneur. Quand je vois tes opérations, les miracles, les délivrances, Seigneur, je veux louer ton Saint-Nom. Je veux t'adorer. Je veux te glorifier. Oui, Seigneur, car tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on peut imaginer. Et tu agis puissamment, Seigneur, pour glorifier encore ton nom. Pour élever encore ta majesté, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand, Seigneur, mon Dieu. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es plus grand que ce que l'on dit. Ce soir encore, nous voulons le chanter. Nous voulons le glorifier, Seigneur mon Dieu. Car, Seigneur mon Dieu, nous voyons tes œuvres sur toute la terre. Nous voyons tes œuvres dans nos vies de tous les jours. Et, Seigneur, nous voulons te glorifier, t'honorer et chanter ton Saint-Nom, oui, Seigneur mon Dieu. Alors oui, je vais chanter ton Saint-Nom, Seigneur, car tu me dis que d'avoir l'assurance, parce que, Seigneur mon Dieu, rien ne peut m'arracher de ton amour. Rien, Seigneur mon Dieu. Et oui, Seigneur, je veux chanter avec assurance que oui, rien ne peut m'arracher de ton amour, Seigneur. Oui. J'ai l'assurance de mon salut. Alors, amoureux de Dieu, glorifie le Seigneur selon ce que tu ressens. Glorifie le Seigneur selon la motion que tu reçois. Glorifie le Seigneur parce que tu prends du temps d'intimité avec lui. Vas-y vraiment avec ce que tu ressens, ce que le Saint-Esprit te donne de faire pour réjouir le cœur de Dieu. Alors ne te laisse pas distraire. Prends ce temps de cœur à cœur à la maison chez toi et dispose ton cœur, dispose-toi et prie véritablement dans le secret de ta maison. Adore le Seigneur. Invite le Saint-Esprit à venir te visiter et glorifie son nom. Loue notre Dieu, le Dieu Père, Fils et Esprit Saint. C'est l'heure de l'adorer. C'est l'heure de l'élever. C'est un rendez-vous hebdomadaire. Chacun chez lui en train de l'adorer, rien que pour glorifier son nom. Rien que pour glorifier son nom. Alors, amoureux de Dieu, dispose-toi. Dispose-toi et honore ton Seigneur. Dispose-toi et parle-lui. Dispose-toi et élève son Saint-Nom. Dispose-toi et glorifie-le ce soir encore. Oui, Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur. Oui, pour ce que tu es. Nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur, pour le souffle également de vie que tu nous donnes. Te louer et t'adorer pour tes œuvres magnifiques sur toute la terre. Seigneur, nous voulons t'adorer pour ce que tu nous donnes d'être témoins de ta vie. Oh Seigneur, je vais te bénir, je vais te rendre toute la gloire. Merci, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta fidélité.
Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Alors amoureux de Dieu, tu as loué ton Seigneur. Tu l'as adoré comme il se doit. Et maintenant tu vas reconnaître encore que oui, tu es que pécheresse. Et ta vie, à chaque jour, tu ne fais que pécher. Parce que chaque jour, nos pensées impures, nos actions mauvaises n'honorent pas Dieu dans notre vie de tous les jours. Alors tu vas t'agenouiller, tu vas fléchir genoux et implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Demande pardon sincèrement de chez toi. Incline-toi et demande pardon au Seigneur. Demande-lui pardon pour tous tes manquements, pour tout ce que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait, pour tes infidélités, pour tes murmures, pour ta langue mauvaise. Demande pardon au Seigneur. Parle à ton Dieu. Demande-lui pardon, amoureux de Dieu. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, je vais m'incliner devant toi face, Seigneur, pour te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu, tous mes péchés, ceux que j'ignore, ceux que je commets volontairement et involontairement. Pardonne-moi, ô mon Père, pour tout ce qui t'a pas honoré, pour tout ce qui t'a frustré, pour tout ce qui t'a blessé dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, pour les péchés de mes enfants, pour les péchés de mon conjoint. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne à mon frère et ma soeur ce soir encore qui t'honorent, qui vient te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous, lave-nous totalement et purifie-nous, Seigneur, mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Je ne suis pas digne, Seigneur. Et pourtant, Seigneur, mon Dieu, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Les yeux levés vers toi, Seigneur. Espère toujours ta pitié. Prends pitié, Kyrie, écoute-nous. Kyrie eleison, exauce-nous, Kyrie, prends pitié, Kyrie eleison. Alors demande pardon à ton Dieu. Du plus profond de ton cœur, réponds-toi de tout ce que tu fais comme mal, de tout ce que tu fais qui attriste le Seigneur. Réponds-toi sincèrement, amoureux de Dieu. Réponds-toi. Pardonne-nous, Seigneur. Et que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix nous lave, nous purifie totalement de nos fautes. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié. Prends pitié de nous et lave-nous totalement. Lave-nous totalement. Alors, amoureux de Dieu, tu vas te réjouir parce que le Seigneur te pardonne. Tu vas être dans la joie du pécheur pardonné. Tu vas te réjouir et rendre grâce à Dieu pour ce que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous lave et nous purifie. Nous lave totalement de toutes nos fautes. Réjouis-toi dans la présence du Seigneur. Réjouis-toi de ce qu'il te lave automatiquement de ta repentance sincère. Réjouis-toi parce que le Seigneur te délivre de tous tes péchés lorsque ton cœur est sincère envers lui. Réjouis-toi, réjouis-toi, car le Seigneur t'entend. Il t'entend, il t'écoute, amoureux de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Parle-lui, il t'entend. Le Seigneur ne demande pas des personnes qui savent prier, des personnes qui savent tout faire. Il ne cherche pas forcément cela. Le Seigneur regarde à ton cœur. Le Seigneur regarde à ton désir de marcher avec lui, à ton désir de grandir dans ses pas, à ton désir de faire de lui l'unique raison de ta vie. Alors ce soir encore, amoureux de Dieu, réjouis le cœur du Seigneur. Réjouis véritablement son cœur. Réjouis son cœur. Et dis-lui que oui, ta vie est à lui. Ta vie lui appartient. Et tu te réjouis encore de ce que tu marches dans ses pas. De ce que lui, il t'aime. Il t'aime au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Oui, réjouis-toi ce soir.
Oui, je veux me réjouir dans ta présence, Seigneur. Je veux me réjouir dans ta présence. Je veux me réjouir dans ta présence, Seigneur. Je veux seulement me réjouir dans ta présence. Alléluia. 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 Alors, nous allons commencer notre temps de partage de la parole. Nous allons commencer dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Alors, la parole de ce jour est tirée du livre de Romains, le chapitre 8 au verset 38, du verset 38 au verset 39. Et c'est cette parole que nous allons méditer ce soir. Cette parole qui nous fait du bien. Cette parole qui vient nous montrer combien de fois notre Seigneur est aimant. Combien de fois nos fautes, nos lacunes, oui, certes, attristent le Seigneur, mais ça n'en détruit pas l'amour de Dieu pour nous. Et ce soir, nous voulons expérimenter la vie de notre Seigneur en nous. Ce soir, nous voulons parler de cet amour. Ce soir, nous voulons, oui, entendre l'amour de Dieu dans notre vie. Alors, tu vas prendre ta Bible et fais ta lecture, amoureux de Dieu, chez toi. Prends ta Bible et lis ce verset. Lis-le véritablement. Romains 8, versets 38 à 39. Je vais lire les deux versions. Alors, je lis celle-ci qui dit, je vais me rapprocher là. Oui, j'en suis sûre, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Sauveur. Ce n'est ni de fille, ce n'est ni ce beau garçon, ce n'est ni la maladie, ce n'est ni aïe aïe aïe, ce n'est ni... Oui, rien ne peut nous arracher de l'amour de notre Dieu. Alors, qu'entends-tu par cette parole? Comment la comprends-tu, amoureux de Dieu? Oui, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle comment interpréter ce message. C'est le Saint-Esprit, mais on peut aller également avec le bon sens lorsqu'on lit juste simplement la parole. Alors, comment savoir si Dieu nous aime encore toujours? Parce que malgré nos lacunes, malgré nos péchés, malgré tout ce que nous faisons qui n'honore pas Dieu, des fois ça nous envoie dans des situations de doute, dans de l'incertitude. Des fois quand on commet tellement de péchés, on a même peur de se rapprocher de Dieu. Parce qu'on sait que notre Dieu, il est saint, il est tout puissant. Et nous, quand nous commettons le péché, on se demande, mais avec cette grandeur, cette sainteté, est-ce qu'on peut encore approcher notre Seigneur? Alors, la parole te dit, rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Il est question de l'amour de Dieu. Comment est-ce que tu quantifies cet amour? Comment est-ce que tu l'analyses? Il ne s'agit pas de l'amour d'un être humain. Il ne s'agit pas de l'amour des hommes. Il s'agit de l'amour de Dieu, notre Créateur, le Maître de la vie, l'unique. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il s'agit de son amour. Et il te dit que son amour va au-delà de tes faiblesses. Son amour va au-delà de tes limites. Son amour va au-delà de l'entendement humain. Son amour va au-delà du raisonnement humain. Notre Dieu t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il t'a créé unique en ton genre, avec tes forces et tes faiblesses. Il t'aime tel que tu es.
Et il n'a pas il ne te demande pas de fuir sa présence quand tu es dans le péché. Il ne te demande pas de t'éloigner de lui quand tu fais ce qui est mal. Il ne te demande pas de fuir, de faire le mal autour de toi. Non, notre Dieu t'aime. Il te demande de venir tel que tu es à lui. Il t'ouvre grandement les bras et viens à lui tel que tu es. Alors, des fois, on se dit, ah, avec les comportements stupides que j'ai, les murmures que j'ai eus cette semaine, les appétits insatiables, on énumère tout ce qu'on a fait de mauvais. Est-ce que Dieu continue de nous aimer? Est-ce que Dieu continue de nous choisir? Est-ce que Dieu continue de mettre sa main sur nous? On se pose tant de questions. Tant de questions. La parole te dit aujourd'hui que l'amour de Dieu va jusqu'au-delà de la mort. Ni la mort ne te séparera de l'amour de Dieu. Parce que quand tu finis ta vie, le Seigneur continue de t'aimer. Il continue d'espérer que tu viennes encore. Il continue de voir ce regard sur toi. Alors le Seigneur t'aime du début de ton existence sur la terre jusqu'à la fin. Rien ne peut te séparer de lui. Amoureux de Dieu, est-ce que tu réalises combien de fois c'est grandiose cet amour de notre Seigneur? Combien de fois tu dois avoir la paix du cœur de savoir que ton Dieu t'aime malgré ce que tu fais. Tu dois être dans la tranquillité parce que tu dois savoir que Dieu t'aime tel que tu es, il t'a désiré. C'est pourquoi tu existes. Et son amour va au-delà de la mort. Son amour va au-delà de l'entendement humain. Son amour va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors ce soir, tu vas arrêter de te comparer aux uns et aux autres. Tu vas arrêter de regarder ton frère parce qu'il possède tel bien. Tu dis, oh Dieu l'a béni, Dieu l'aime plus que moi, parce qu'il est marié, parce qu'il travaille, parce que tu te compares à la personne et tu penses que Dieu aime plus cette personne pour tous ses biens matériels que toi. Non, tu arrêtes parce que Dieu t'aime tel que tu es. Et les richesses qu'il te donnera, il te les donnera à leur temps. Donc tu n'as pas à te comparer à qui que ce soit. Tu n'as pas à désirer le bonheur de l'autre. Tu n'as pas à vouloir être à la place de l'autre. Non, reste à ta place telle que tu es. Parce qu'à cette place-là, le Seigneur te bénit et le Seigneur t'aime de la sorte. À chacun, Dieu répand sa grâce. À chacun, Dieu donne sa bénédiction. La tienne, il te donnera la tienne. Elle peut aller rapidement comme pour certains, ou elle va lentement comme pour d'autres. Mais Dieu te donne ta part. Il te donne ta part de bénédiction. Accepte-la et réjouis-toi. Sois reconnaissant de ce que le Seigneur t'offre. Sois reconnaissant de ce que le Seigneur fait dans ta vie. Sois reconnaissant pour tout. Même le souffle de vie. Ce matin, on a pu se lever, nous sommes debout. Ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est parce que notre Dieu l'a voulu que nous sommes là. Il veut encore de nous sur la terre. Il veut encore qu'on soit lumière, qu'on répande l'amour, qu'on répande sa sainteté, sa bonté. Dieu a encore besoin de toi. Il a encore besoin de toi. Il te maintient en vie. Mais ça ne veut pas dire même qu'on meurt qu'il ne nous aime plus. Non. Dieu n'est pas un homme. Il ne fonctionne pas comme les hommes. C'est sûr, il nous a donné sa parole dans le livre saint, la Bible. Mais il a le cœur d'un père et les entrailles d'une mère. Notre Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Il est bon, il est merveilleux, il est glorieux. Et il est plus fort que tout ce qu'on l'on dit. On ne peut pas imaginer à quel point le Seigneur est bon, à quel point il est puissant, à quel point il nous prend dans nos bras chaque jour, dans ses bras chaque jour. Alors, amoureux de Dieu,
Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Glorifie le nom du Seigneur. Abandonne-toi entre ses mains. Tu es spécial pour Dieu. Tu es une créature merveilleuse pour Dieu. Oui, tu es merveilleux pour Dieu. Et ce soir, tu vas être reconnaissant. Reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Tout ce que Dieu a déversé comme grâce et bénédiction dans ta vie. Ce soir, tu vas être reconnaissant pour Dieu. Tu vas reconnaître tout ce que Dieu a fait. La bénédiction qu'il t'accorde. Le travail, les enfants, le mariage, les collègues qu'il te donne. Oui, tu as béni Dieu pour tout ce qu'il te donne. Son souffle de vie. Bénis Dieu pour tout cela. Si tu es amoureux de Dieu, honore ton Dieu. Honore-le du fond de ton cœur. Bénis son Saint-Nom. Glorifie-le ce soir. Oh, le chant qui me vient se dit, bénis le Seigneur, oh mon âme, bénis tous ses bienfaits. Oui, bénis le Seigneur, oh mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Oui, tu vas bénir le Seigneur. Demande à ton âme de bénir le Seigneur, de glorifier le nom du Seigneur. Bénis le Seigneur toujours et à jamais. Alors, l'amour de Dieu, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, l'amour de Dieu ce soir encore se manifeste. Et à travers notre Seigneur Jésus-Christ, nous expérimentons chaque jour l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Et ce sacrifice expiatoire fait de lui le Fils unique de notre Seigneur Dieu. Et par lui, nous sommes rachetés. Par lui, nous obtenons tout ce que nous voulons. Quand nous faisons nos demandes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur nous l'accorde. Parce qu'il a placé le Seigneur Jésus au-dessus de tout. Et le Seigneur est assis à sa droite. Et tout ce que nous voulons, nous l'obtenons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que cet amour qu'il a manifesté aux humains, cet amour qu'il nous manifeste, est plus grand que tout. Et ce soir, on te dit encore, l'amour de Dieu se révèle à travers Jésus-Christ. Alors, si l'amour de Dieu se révèle à travers Jésus-Christ, nous devons bien parler de notre Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Nous devons parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que notre Dieu, on le dit très souvent, il est en trois personnes, le Dieu Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors notre Dieu Père, c'est lui qui place le Fils à sa droite. Et l'Esprit Saint, c'est lui qui est avec nous. Quand le Seigneur Jésus s'en allait, il nous a fait laisser l'Esprit Saint, cette force divine qui vit avec nous, qui est partout avec nous. Cette baguette magique baguette de Dieu bien sûr, qui agit dans notre vie de tous les jours. Et dans cette Trinité, nous avons notre Dieu, la plénitude de notre Dieu. Et donc nous ce soir encore, nous allons parler de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est à travers lui que notre Dieu, le Père Céleste, manifeste son amour, révèle son amour aux humains encore à travers lui. Alors ce soir encore, parler de la lumière du monde. La lumière du monde doit nous réjouir, doit nous donner de comprendre qu'au nom de Jésus,
nous sommes sauvés. Au nom de Jésus, l'amour de Dieu pour nous s'amplifie. Au nom de Jésus, l'amour de Dieu est plus fort et plus grand que tout. Au nom de Jésus, nous obtenons tout ce que nous voulons du Père. Oui, au nom de Jésus, nous avons l'Esprit Saint en nous. Au nom de Jésus, nous ne sommes plus désormais seuls. Au nom de Jésus, les malades guérissent. Au nom de Jésus, les aveugles voient. Au nom de Jésus, les boîtes mâchent. Au nom de Jésus, la stérile enfante. Il y a puissance dans ce nom. Il y a pouvoir dans ce nom de Jésus. Et quand on te dit le Seigneur se manifeste et se révèle dans Jésus à travers son amour, c'est toute cette puissance que le Seigneur Jésus manifeste à travers les hommes. Nous avons déjà fait l'expérience et nous avons des témoignages des personnes qui ont vécu l'amour, qui ont expérimenté la miséricorde de Dieu, qui ont vécu encore au nom de Jésus la libération des prisons dans lesquelles ils étaient. Les chaînes ont été coupées au nom de Jésus. Des personnes ont été restaurées. Alors, le Dieu se révèle encore en Jésus-Christ, amoureux de Dieu. Dieu t'aime. Il t'aime à travers également l'amour de son Fils. Alors, il y a de l'amour à partager. Il y a de l'amour à donner. Il y a l'amour du Seigneur à aller chercher. Alors, le Seigneur, Dieu t'aime. Il t'aime et il prend le nom de Jésus. C'est pour ça la dernière fois, la prière, la parole nous disait, tout ce que vous demandez, demandez-le au nom de notre Seigneur Jésus et vous l'obtiendrez. Oui, le nom de Jésus, ce merveilleux nom, ce glorieux nom, il est plus précieux que tout. Ce nom qui nous rachète, ce nom qui nous libère. Oh, ce soir, nous voulons honorer ce puissant nom. Nous voulons honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons le glorifier par cet amour qu'il nous révèle. Merci Jésus. Merci. Et le Seigneur Jésus nous aime tellement qu'avant de s'en aller, il nous a encore laissé le paraclet, l'Esprit du Dieu vivant. Oh mon Dieu. Le Saint-Esprit, il est avec nous. Il est toujours là. Il nous accompagne, il conduit nos pas. L'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant. Il est là, il nous accompagne en tout temps. Et nous pouvons glorifier encore son nom. Élever le nom du Saint-Esprit. Élever le nom de sa majesté. Oh, Ravarachai. Saint-Esprit de Dieu. Oui, nous voulons encore t'élever. Nous voulons reconnaître ton amour dans notre vie. Alors il y a la parole d'un chant qui dit, vous recevrez une puissance qui vient du ciel. Et à travers cette puissance, les malades seront guéris, les boiteux marcheront, les aveugles verront. Et c'est cette puissance-là qui est l'agit de notre Dieu, qui est la troisième personne de la douce Trinité et qui mérite la même adoration et la même élévation que notre Dieu Père et le Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, nous voulons encore élever le Saint-Esprit qui nous aime de l'amour du Dieu Père, qui nous aime de l'amour de Jésus-Christ. La puissance divine qui est avec nous, qui agit au quotidien dans notre vie de tous les jours, qui nous révèle les plans de Dieu dans notre vie, qui nous révèle, oui, le Saint-Esprit qui nous conduit tout le temps, qui est là où l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus. Tu mérites louange, honneur et adoration. Je veux t'adorer également, Saint-Esprit de Dieu. Oui, adorons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur Jésus. Alors, quand le Seigneur te dit, rien ne peut t'arracher de son amour, tu as l'amour de la douce Trinité en plénitude dans ta vie. Tu as l'amour du Seigneur en plénitude dans ta vie. Alors, qu'est-ce que toi tu attends dans l'amour du Seigneur? C'est en cela que nous faisons très souvent la différence avec les personnes qui aiment Dieu pour ce qu'il est
et non aime Dieu pour ce qu'ils attendent de recevoir. Toi, l'amour, pour toi, l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est demander de recevoir dans l'immédiat. L'amour de Dieu, c'est de ne pas connaître la souffrance. L'amour de Dieu, c'est de marcher dans l'abondance, la richesse. L'amour de Dieu, comment tu définis l'amour de Dieu pour toi? L'amour de Dieu, c'est quoi, amoureux de Dieu? Interroge-toi et pose-toi la question. Parce que j'entends dire, quand on dit Dieu t'aime, de dire oui, c'est pas ça qui paye mes factures. Dieu t'aime, oui, mais c'est pas ça qui me donne à manger. Dieu t'aime, oui, mais Dieu ne descend pas pour donner le mari. J'entends ces genres de paroles. Oui, maintenant, comment tu définis cet amour amoureux de Dieu? Comment toi tu définis cet amour? Est-ce que pour toi, parce que Dieu t'aime, tu dois avoir tout ce que tu désires? Est-ce que parce que Dieu t'aime, tu n'as plus d'efforts à faire? Parce que Dieu t'aime, tu ne dois plus prier? Parce que Dieu t'aime, tu dois marcher comme ça? Parce que Dieu t'aime, tu ne dois pas chercher sa présence? Est-ce que parce que Dieu t'aime, tu dois faire le mal? Est-ce que parce que Dieu t'aime, tu dois rejeter ton frère? Est-ce que parce que Dieu t'aime, tu dois te mettre à faire n'importe quoi? Parce que Dieu t'aime, donc tu fais n'importe quoi? Non, ça ne marche pas de même. Oui, Dieu t'aime et rien ne peut t'arracher de son amour. Mais Dieu a aussi ses exigences. Dieu aime aussi le cœur qui se réjouit dans sa présence. Dieu aime aussi ce serviteur-là qui l'adore, qui l'honore. Dieu aime aussi ceux qui prophétisent en son nom. Dieu se cherche des serviteurs. Dieu a besoin de toi aussi pour venir parler de son amour. Ce que tu as expérimenté de lui, il veut que tu lui en parles autour de toi. Dieu se cherche aussi des serviteurs pour répandre son amour sur la terre. Et que toi, qui sais qu'il t'aime et que tu aimes, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Parce que oui, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu définis comme amour? Comment tu sais que Dieu t'aime, toi, à ton avis? Comment tu le sais? Parce que tu as une relation personnelle, d'intimité personnelle avec Dieu? Ou parce qu'il te bénit de toutes sortes de bénédictions? Il t'offre le mariage, le travail, l'enfant, la sagesse. Il te bénit. Sans cela que tu reconnaîtras juste l'amour de Dieu. Alors notre Dieu nous aime, mais il est en même temps souverain. Il nous aime et il est en même temps le maître de la vie. Il nous aime, il est en même temps l'alpha et l'oméga. Il nous aime. Oui, il nous aime. Mais est-ce que nous cherchons à réjouir son cœur? Est-ce que nous retournons cet amour? Est-ce que nous lui retournons cet amour? Quand on nous dit de ne pas murmurer, de ne pas juger autrui, pour nous ça paraît comme quelque chose de pas important. On peut même arriver à dire que Dieu n'existe pas, pitié pour eux qui prient Dieu. Il y en a qui le font. Mais Dieu les aime pareil. Dieu les aime pareil. Dieu n'a pas un raisonnement humain. Dieu les aime parce qu'il sait que le jour qu'ils se répondront sincèrement, ils viendront de tout leur cœur à lui. Il leur transmettra sa lumière, il leur transmettra son savoir, il leur transmettra tout ce dont ils ont besoin pour continuer la marche avec lui. Alors notre Dieu t'aime et rien ne pourra te séparer de son amour. Rien. Même pas tes lacunes, même pas tes difficultés, même pas tes échecs. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Toi, sois reconnaissant envers ton Dieu et adore-le. Sois reconnaissant envers ton Dieu et glorifie son nom. Sois reconnaissant envers ton Dieu et chante ses merveilles. Partage l'expérience que tu as vécue avec lui, avec tes frères et sœurs. Alors sois reconnaissant et glorifie ton Dieu.
Chante ses merveilles dans ta vie de tous les jours. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait et continue de faire. Alors notre Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, toujours présents dans notre vie de tous les jours. Ils sont dans notre cœur et ils nous conduisent. Ils nous sortent vraiment de la sombre vallée de l'ombre de la mort. Ils nous rassemblent, ramassent dans un état de déchéance totale pour nous élever. Pendant que les autres te rejettent, le Seigneur te saisit. Pendant que les autres t'applaudissent, le Seigneur attend que tu viennes encore à lui. Notre Dieu a besoin de toi. Il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Notre Dieu est plus grand que tout. C'est le maître de la vie. Il t'aime pour ce que tu es. Il t'aime dans ton unicité. Il t'aime dans tes faiblesses, dans tes lacunes. Notre Dieu t'aime. Alors, amoureux de Dieu, ce soir, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que cette parole, elle est libératrice. Cette parole, elle consolide les liens. Cette parole doit te rappeler ce pourquoi tu as toujours cherché la face du Seigneur. Cette parole doit t'emmener à comprendre que tu marches avec Dieu. Et tout lui appartient. Tout lui appartient. Et si notre Dieu dit qu'il t'aime et que rien ne peut t'arracher de ses mains, amoureux de Dieu, réjouis-toi. Réjouis-toi. Réjouis-toi que rien ne peut t'arracher de l'amour du Seigneur. Réjouis-toi dans sa présence. Réjouis-toi dans sa présence. Oui, Seigneur, je veux me réjouir dans les bras. Je me réjouis, Seigneur mon Dieu, dans tes pas. Je me réjouis dans ta présence, Seigneur. Je veux te guider, je veux te donner mes pas, Seigneur mon Dieu. Je veux marcher dans tes pas. Je veux t'honorer, Seigneur. Alors, prends ma main et conduis-moi, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Ne regarde pas mes faiblesses, mais regarde, Seigneur mon Dieu, à mon désir de répandre ton amour. Prends ma main et conduis-moi, Seigneur. Oui, amoureux de Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Tu sais, des fois, on définit tellement mal l'amour de Dieu qu'on arrive des fois à le renier, je le disais tantôt. Alors, si des fois tu as été tenté de renier ton Dieu, l'occasion ce soir t'est donnée de te réconcilier avec ton Seigneur. Si tu as défini l'amour de Dieu autrement et que tu n'es pas rentré dans ce canevas, que tu as rejeté même l'évangile, ce soir l'occasion t'est donnée de revenir à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de l'honorer et de bénir son Seigneur. Alors, amoureux de Dieu, le maître de la vie nous aime. Il nous aime tel que nous sommes. Oui, avec ta grande taille comme moi, il m'aime tel que je suis. Avec ta petite taille comme l'autre, il aime tel qu'elle est. Il nous a créés différents. Il nous aime dans cette diversité, dans cette richesse. Alors l'amour de Dieu n'est plus à démontrer. L'amour de Dieu est réel. L'amour de Dieu est véritable. L'amour de Dieu réjouit le cœur de tous ceux qui y croient. Parce qu'il y en a qui n'y croient plus. Il y en a qui n'y croient vraiment plus. Parce que secoués par les épreuves de la vie. Parce que défigurés par les épreuves de la vie. N'y croient même plus. Alors, ce soir, amoureux de Dieu, reviens à ton Dieu de tout ton cœur et dis-lui merci. Merci, merci, merci. Oui, Seigneur, ce soir, je veux te dire merci. Ce simple mot, Seigneur,
que j'ai du bout de mes lèvres, mais qui vient aussi du fond de mon cœur, Seigneur. Rien que te dire merci. Merci pour tous tes bienfaits. Moi je veux seulement te dire merci. Oui, merci Seigneur. Moi je veux seulement te dire merci. Oui, merci Seigneur. Moi je veux seulement te dire merci mon Dieu. Oui, merci Seigneur. Moi je veux seulement te dire merci. Oui, merci Seigneur. Moi je veux seulement te dire merci mon Dieu. Oui, merci Seigneur. Moi je veux seulement te dire merci. Oui, merci Seigneur pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta main Seigneur. Merci pour ta vie. Merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur d'être la lumière de ma vie. Merci pour Jésus. Merci pour le Paraclet. Merci pour la foi. Merci mon Jésus. Jésus. Merci, merci. C'est ton moment. Oh, l'Esprit de Dieu, cet esprit, c'est ton moment. Oh, l'Esprit de Dieu, cet esprit, c'est ton moment. Oh, les importants prières, le feu descend. Oui, les importants prières, le feu descend. Oui, Saint-Esprit de Dieu, c'est ton moment de souffle sur nous, de nous visiter, de nous restaurer, de nous libérer. Saint-Esprit de Dieu, toi que le Seigneur Jésus nous a laissé. Oui, c'est le moment de prendre toute ta place dans nos vies. C'est le moment de nous remplir jusqu'à ce que ça déborde. Oui, Saint-Esprit de Dieu. C'est le moment de venir libérer, relâcher cette onction de guérison, relâcher cette onction libératrice. Saint-Esprit de Dieu, c'est ton moment. Visite chacun de tes enfants chez eux à la maison. Prends le contrôle de leur vie et remplis-les de ton amour et de ta paix, de ta joie. Remplis-les de cette paix intérieure qui restaure, cette paix intérieure qui libère, cette paix intérieure qui guérit. Remplis-les, Saint-Esprit de Dieu, de ta paix et de ta vie. Oh, Saint-Esprit de Dieu, merci de venir nous prendre, de prendre toute ta place, de venir nous visiter. Merci, Esprit de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour tous tes bienfaits. Alléluia. Alléluia. Oh, Ramasanta la Chaïda. Alors, comme vous le savez, notre prière, elle achève également avec un psaume. Et nous allons terminer avec le psaume 27. Et le psaume dit: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter?
quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie. Ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Déjà, ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherche-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut, même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi la voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la beauté de l'Éternel au pays des vivants. Éternel, espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Oui, espère en l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Et le Seigneur est la lumière de ta vie. Tu ne devras craindre aucun mal. Le Seigneur est la lumière de ta vie. Il le dit dans sa parole. Alors tu ne dois craindre aucun. Tu dois craindre une personne. Alors, amoureux de Dieu, notre temps de prière achève. Tu peux rester dans ce temps d'intimité, de cœur à cœur avec ton Seigneur. Prolonger le temps de prière si tu le désires, selon ce que tu ressens. Mais prends du temps de qualité. Continue ta prière avec le Seigneur. Continue ce cœur à cœur. Continue cette œuvre merveilleuse que tu entreprends en ce moment. Continue, amoureux de Dieu. Continue, lâche pas. Oh Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour cette vie que tu restaures. Merci de visiter chacun de nous et de nous restaurer également. Merci mon Dieu pour tous tes bienfaits. Alors soyez bénis chez vous, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour notre rendez-vous hebdomadaire. Dieu vous bénisse et vous garde dans le creux de ses mains. Amen.